La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma cuisine, illuminant le café que je venais de préparer. Toulouse s'éveillait lentement, et moi avec elle. Chaque jour, je me levais, préparais le petit déjeuner et attendais que mon mari se réveille. Les rituels étaient devenus une routine sans saveur. Je regardais par la fenêtre, observant les passants sur la place du Capitole, leurs visages animés par des conversations légères. Cela me semblait si loin de ma propre vie. Au travail, j'avais remarqué que mes collègues masculins étaient attentifs. Ils avaient ce don d'écouter, de poser des questions qui allaient au-delà des banalités. L'un d'eux avait récemment partagé un souvenir tendre d'un voyage en famille, une histoire qui m'avait touchée. J'avais ressenti une chaleur familière à l'écoute de sa voix, un élan que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un autre collègue, au regard bienveillant, avait commencé à me faire des compliments sur mon travail. « Tu as vraiment un talent pour ça », m'avait-il dit un jour dans le couloir. Ces mots avaient résonné en moi comme une mélodie oubliée. Cela faisait des années que je n'avais pas eu quelqu'un pour apprécier mes efforts ainsi. Ces échanges simples avaient ravivé en moi une flamme éteinte depuis trop longtemps. Je me suis surprise à chercher leur compagnie plus souvent, à attendre leur sourire au bureau comme on attend un rayon de soleil après une pluie persistante. Mais j'étais tiraillée entre ce besoin d'attention et la peur d'être jugée pour mes désirs naissants. Je savais que ces sentiments étaient inappropriés dans le contexte de mon mariage devenu monotone. Un après-midi ensoleillé, alors que nous étions tous réunis autour d'une table au Café des Artistes, j'ai décidé de partager un peu de moi-même. Vous savez, parfois je me demande si nous ne sommes pas tous coincés dans nos vies. Ai-je lancé timidement. Les regards se sont tournés vers moi, intrigués. L'un d'eux a hoché la tête. Oui, c'est vrai. Parfois je pense à ce que j'aurais pu être si. Il n'a pas terminé sa phrase, mais ses yeux brillaient d'une mélancolie palpable. Cette connexion inattendue a fait vibrer quelque chose en moi. Je me suis demandé si je devrais avouer mes propres sentiments ou rester silencieuse et observer cette dynamique se développer autour de moi. Mon cœur battait plus vite alors que je pesais le pour et le contre de cette révélation potentielle. Les jours suivants ont été marqués par une tension palpable entre nous trois. Chaque échange était chargé d'une signification sous-jacente que seul le temps pourrait révéler. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux implications possibles de mes sentiments naissants pour ces hommes qui m'apportaient une attention dont j'avais tant besoin. Alors que je quittais le bureau ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension face à ce qui pourrait arriver si je choisissais d'aller plus loin avec l'un d'eux. La douceur des soirées toulousaines ne faisait qu'accentuer mon dilemme intérieur. Je marchais lentement vers ma voiture, perdu dans mes pensées lorsque l'idée qu'il pourrait y avoir plus entre nous a commencé à germer dans mon esprit. Ce désir d'une connexion émotionnelle plus profonde me hantait déjà, alors que je commençais à envisager les conséquences de mes choix futurs. La question demeurait. Devrais-je prendre le risque d'avouer ce que je ressentais? Je suis entrée dans le café, le bruit des conversations et le parfum du café fraîchement moulu m'ont enveloppée. Je cherchais un coin tranquille, mais je savais que l'animation de l'endroit me distrairait de mes pensées. L'idée de passer du temps avec lui, de m'ouvrir à lui, m'enflammait autant qu'elle me terrifiait. Il était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Son regard s'est illuminé en me voyant. J'ai ressenti un frisson d'anticipation en m'approchant. Nous avons échangé quelques mots banals au début, mais chaque phrase semblait charger l'air d'une tension palpable. Il m'a écouté avec attention, comme si mes paroles étaient précieuses. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti cela. Tu sais, je traverse une période difficile aussi, a-t-il avoué après un moment. Ces mots ont résonné en moi, écho de mes propres luttes internes. Je ne suis pas la seule à chercher quelque chose de plus dans ma vie. Cela a créé un lien entre nous, une compréhension tacite. Nous avons continué à discuter, partageant nos frustrations respectives sur nos vies respectives. Chaque sourire échangé était chargé de promesses non dites. À un moment donné, je me suis surprise à imaginer ce que serait ma vie si je faisais le choix audacieux d'explorer cette connexion. La conversation a pris une tournure plus personnelle alors qu'il a commencé à parler de ses rêves oubliés. « J'aimerais pouvoir tout changer », a-t-il murmuré avec nostalgie. Ses yeux brillaient d'une lumière que je n'avais pas vue depuis des années dans les miens. C'était alors que j'ai senti une impulsion irrésistible me pousser vers lui. Nous nous sommes embrassés dans cette petite bulle isolée du monde extérieur, où seules nos émotions comptaient. Ce baiser était doux et chargé d'une intensité que je n'avais pas anticipée. Mais immédiatement après ce moment volé, la culpabilité s'est immiscée en moi comme une ombre menaçante. Qu'est-ce que cela signifiait pour ma vie actuelle? Pour mon mariage qui stagnait? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit,
tandis que je tentais de reprendre contenance. « Que faisons-nous » ai-je murmuré, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Il a pris un instant avant de répondre, son expression sérieuse trahissant son propre tourment intérieur. « Je ne sais pas vraiment, mais il y a quelque chose entre nous, » a-t-il dit simplement. Je me suis retrouvée face à un dilemme déchirant. Devrais-je poursuivre cette aventure qui promettait passion et évasion, ou rester fidèle à la vie que j'avais construite jusqu'à présent? La peur d'être jugée pour mes désirs m'étouffait presque. Nous avons quitté le café ensemble, mais avec des pensées divergentes. Je ressentais un mélange d'excitation et d'anxiété qui ne cessait d'augmenter alors que nous marchions côte à côte dans les rues animées de Toulouse. L'atmosphère vibrante autour de nous contrastait avec mon cœur lourd d'incertitude. À chaque coin de rue, je voyais des couples rire et discuter joyeusement, leurs visages illuminés par la lumière dorée du soleil couchant. Je voulais être comme eux, libre et insouciante, mais ma réalité était bien plus complexe. Alors qu'il me raccompagnait chez moi, j'ai remarqué son hésitation lorsqu'il s'est arrêté devant ma porte. Un silence pesant s'est installé entre nous avant qu'il ne prenne finalement la parole. On pourrait se revoir. J'ai senti mon cœur battre plus vite face à cette question simple, mais chargée de conséquences potentielles. Cela aurait pu être si facile. Mais en même temps, cela aurait pu tout compliquer davantage. Je lui ai souri timidement avant de répondre « oui, peut-être ». Les mots étaient sortis sans vraiment réfléchir aux implications qu'ils portaient. En entrant chez moi, j'étais submergée par des émotions contradictoires, l'euphorie du moment partagé et la culpabilité qui me rongeait déjà intérieurement. Mon mari était là, plongé dans ses activités habituelles, ignorant tout du tumulte émotionnel qui venait d'éclater dans ma vie. Je savais déjà que ce baiser marquerait un tournant décisif dans mon existence monotone, et cela m'effrayait autant que cela m'attirait vers l'inconnu qui s'offrait à moi. Les jours qui ont suivi ce baiser se sont étirés, chaque minute semblant peser sur mes épaules. Je me suis surprise à repenser à notre rencontre au café, à la chaleur de sa voix et à la douceur de son regard. Chaque fois que je croisais mon mari, un sentiment d'incongruité m'envahissait. Nous étions devenus des étrangers dans notre propre maison. Je me suis rendue au marché Victor Hugo, espérant que l'effervescence du lieu me distrairait. Les étals étaient remplis de produits colorés, les cris des marchands résonnaient autour de moi. Mais même ici, je ne pouvais échapper à mes pensées. Je suis tombée sur un ami commun qui m'a salué avec un sourire complice. « Tu sembles pensive aujourd'hui » a-t-il remarqué. « Juste beaucoup de choses en tête » ai-je répondu, sans entrer dans les détails. La conversation s'est poursuivie sur des banalités, mais j'ai senti son regard scrutateur. J'ai vite changé de sujet pour éviter toute suspicion. Le lendemain, j'ai décidé d'appeler l'un des hommes avec qui j'avais partagé ce moment intense. J'avais besoin de clarifier ce qui s'était passé entre nous et d'explorer cette connexion naissante. Nous avons convenu de nous retrouver au Café des Artistes, un lieu où l'atmosphère était toujours chaleureuse et accueillante. Lorsque je suis arrivée, il était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Son sourire m'a réchauffé le cœur et j'ai ressenti une vague d'excitation mêlée d'appréhension. Nous avons échangé des banalités au début, mais rapidement la conversation a pris une tournure plus personnelle. « Qu'est-ce que tu recherches vraiment » a-t-il demandé d'un ton sérieux. J'ai hésité avant de répondre. « Je veux juste quelque chose de différent » ai-je murmuré. « Une connexion réelle. » Il a hoché la tête, comprenant sans juger. « Moi aussi » a-t-il avoué, ses yeux cherchant les miens avec intensité. Nous avons partagé nos désirs inavoués et nos peurs respectives. Chaque mot échangé semblait tisser un lien plus fort entre nous. Puis soudainement, dans un élan irréfléchi, nos lèvres se sont rencontrées. Ce geste simple, mais chargé de sens, m'a fait perdre tout repère. La suite fut un tourbillon d'émotions contradictoires, la joie écrasante du moment et la peur sourde des conséquences potentielles. Je savais que chaque instant passé ensemble nous rapprochait davantage du précipice de l'interdit. Mais alors que nous discutions encore, une femme entra dans le café et se dirigea directement vers notre table. Elle avait l'air familière et je sentis mon cœur s'accélérer en réalisant qu'elle était une collègue commune. Je me suis figée alors qu'elle s'approchait avec un sourire amical. « Bonjour. Je ne vous dérange pas ?» demanda-t-elle en lançant un regard curieux vers nous deux. L'angoisse m'a envahie alors que je cherchais une réponse appropriée pour justifier notre proximité sans éveiller ses soupçons. Mon interlocuteur a eu le réflexe de se redresser légèrement sur sa chaise. « Pas du tout. Juste une discussion entre amis » a-t-il répondu avec une aisance déconcertante.
Je n'étais pas convaincue par sa réponse, ni par son calme apparent, face à cette intrusion inattendue. La collègue est restée quelques instants avant de nous laisser tranquilles après quelques échanges amicaux supplémentaires. Dès qu'elle s'éloigna, une vague d'angoisse m'a submergée. Si elle avait deviné quelque chose? Si elle parlait à quelqu'un? Le frisson du secret devenait insupportable, alors que je réalisais à quel point ma vie avait basculé en si peu de temps. Nous avons terminé notre café dans un silence pesant, chacun perdu dans ses pensées respectives sur ce qui venait de se passer et sur les choix qui étaient désormais devant nous. Alors que je quittais le café, une question obsédante me hantait. Étais-je prête à tout risquer pour cette nouvelle vie pleine d'incertitudes? Je marchais dans les rues de Toulouse, le cœur battant, un mélange de joie et d'angoisse en moi. La nuit étoilée me semblait plus belle que jamais, mais chaque scintillement rappelait mes doutes. J'avais goûté à quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Cependant, l'ombre de ma vie quotidienne pesait lourdement sur mes épaules. Le lendemain matin, un message inattendu s'est affiché sur mon téléphone. C'était un ancien partenaire, quelqu'un avec qui j'avais partagé des moments intenses dans ma jeunesse. Son texte était simple: « J'aimerais te revoir. Que dirais-tu d'un café ?» Mon cœur a fait un bond. Je n'avais pas prévu cela. L'idée de le retrouver ravivait des souvenirs enfouis et des émotions que je croyais éteintes. Je suis allée au marché Victor Hugo ce jour-là, espérant me distraire avec les couleurs vibrantes des étals et les odeurs alléchantes des produits locaux. Pourtant, chaque visage familier me rappelait ma vie actuelle, mon mariage ennuyeux, mes responsabilités. Les rires des autres couples autour de moi semblaient résonner comme une moquerie. Dans un coin du marché, j'ai aperçu un groupe d'hommes discutant joyeusement. L'un d'eux était celui avec qui j'avais partagé ce baiser si inattendu. Je me suis figée un instant, mon cœur s'est emballé à la pensée de le revoir. Était-ce une coïncidence ou le destin? Je me suis approchée timidement et ils m'ont accueilli avec chaleur. « Quelle belle journée pour flâner !» a-t-il dit en souriant. Nous avons échangé quelques mots banals sur le temps et les projets du week-end. Pourtant, derrière ces échanges se cachait une tension palpable. Le souvenir de notre rencontre au café flottait entre nous comme une promesse non dite. L'idée de passer du temps ensemble dans un cadre plus intime m'a traversé l'esprit. Je sentais que notre connexion méritait d'être explorée davantage. Mais alors que je savourais cette pensée délicieuse, la réalité m'a frappée. Je ne pouvais pas ignorer mes responsabilités ni la vie que j'avais construite. Le soir venu, je me suis retrouvée seule chez moi, plongée dans mes réflexions. Les étoiles brillaient à travers la fenêtre ouverte, et chaque scintillement semblait murmurer mes désirs inassouvis. J'ai finalement décidé d'accepter l'invitation de cet ancien partenaire pour le café prévu le lendemain. Nous avons passé la nuit ensemble à parler de nos vies respectives, partageant des rires et des souvenirs nostalgiques qui réchauffaient mon cœur fatigué par la monotonie du quotidien. C'était comme si nous avions retrouvé une partie perdue de nous-mêmes dans cette conversation. Cependant, au fond de moi, une voix insistante murmurait que tout cela ne pouvait pas durer éternellement. Les conséquences de mes choix commençaient à se dessiner clairement devant moi comme une ombre menaçante prête à engloutir ma liberté nouvellement acquise. Le lendemain matin, alors que je prenais mon café tranquillement sur ma terrasse ensoleillée, mon téléphone vibra encore une fois avec insistance. Cette fois-ci, c'était un message provenant d'un ami commun qui avait remarqué mes absences répétées lors des sorties habituelles entre amis. « Tu sembles distante ces derniers temps. Tout va bien ?» Une boule s'est formée dans ma gorge alors que je lisais ces mots simples mais chargés de sens. Comment pouvais-je répondre sans révéler ce qui se tramait derrière les portes closes? La peur d'être découverte commençait à m'étouffer lentement. Alors que je réfléchissais à ma réponse, une autre notification est apparue sur mon écran. C'était celui avec qui j'avais partagé cette nuit mémorable qui voulait savoir si nous pouvions nous voir à nouveau bientôt. Mon cœur hésitait entre deux chemins. Poursuivre cette quête d'amour et d'attention ou revenir à la sécurité d'une vie ordinaire mais prévisible. Le dilemme pesait lourdement sur mes épaules alors qu'une décision cruciale se profilait à l'horizon. Dans ce moment suspendu entre passion et responsabilité, l'angoisse grandissait en moi. Comment pourrais-je continuer sans perdre tout ce qui comptait vraiment? L'incertitude m'enveloppait, et chaque jour qui passait semblait alourdir le poids de mes secrets. Les rencontres avec ces hommes avaient apporté une lumière nouvelle dans ma vie, mais elles étaient aussi accompagnées d'une ombre grandissante. Je me suis souvent demandé si je pouvais continuer à jongler avec ces émotions sans que cela ne se retourne contre moi. Un matin ensoleillé, alors que je flânais au marché Victor Hugo, l'odeur des fruits frais et des fleurs colorées me réconfortait temporairement. Mais mon esprit était ailleurs. Je ressentais le regard d'un ami sur moi, comme s'il avait deviné quelque chose.
Il avait cette manière de poser des questions apparemment innocentes qui me mettaient mal à l'aise. « Tu sembles différente ces derniers temps », avait-il dit avec un sourire qui ne masquait pas son inquiétude. Je me suis forcée à sourire en retour, mais la tension dans ma poitrine ne faisait que croître. Le marché grouillait de vie, mais je n'étais plus vraiment là. Mes pensées étaient tournées vers mes escapades nocturnes et les conversations intimes partagées avec ces hommes. La peur d'être découverte par mon mari ou mes amis m'angoissait de plus en plus. Alors que je quittais le marché, un message inattendu est apparu sur mon téléphone. C'était une invitation à un voyage dans une ville côtière, envoyée par l'un des hommes avec qui j'avais partagé des moments si précieux. « Viens passer quelques jours avec moi », disait-il. L'idée d'évasion était séduisante, presque irrésistible. Mais elle était aussi synonyme de risque. Je me suis retrouvée assise sur un banc près de la place du Capitole, les pensées tourbillonnant dans ma tête. D'un côté, il y avait cette promesse d'aventure et de liberté. De l'autre, la réalité de ma vie quotidienne m'attrapait par le collet. La voix intérieure qui me disait que tout cela n'était qu'une illusion se faisait de plus en plus forte. Les heures passaient lentement alors que je pesais le pour et le contre. J'avais besoin d'une connexion authentique, quelque chose que mon mariage ne pouvait plus m'offrir. Et pourtant, l'idée de tout abandonner pour poursuivre une passion naissante me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Je décidai finalement de répondre au message en laissant planer un doute. Peut-être. Mon cœur battait la chamade alors que j'appuyais sur envoyer. Cette simple réponse marquait un tournant décisif dans ma vie. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable à la maison. Mon mari semblait préoccupé par mon attitude distante, mais il n'osait pas aborder le sujet directement. Je continuais à jouer le rôle de la femme parfaite tout en cachant mes pensées tumultueuses derrière un masque souriant. Lors d'un déjeuner au Café des Artistes, j'ai croisé l'un des hommes avec qui j'avais partagé tant d'intimité récemment. Nos regards se sont accrochés brièvement avant qu'ils ne s'approchent pour engager la conversation. « On dirait que tu as beaucoup réfléchi », a-t-il dit avec une légèreté déconcertante. J'ai tenté de garder mon calme tout en ressentant la chaleur monter à mes joues. « Juste quelques préoccupations personnelles », ai-je murmuré, évitant son regard perçant. Il a souri, mais ses yeux trahissaient une compréhension profonde et inquiète de ma situation actuelle. « Tu sais où me trouver si tu as besoin d'en parler », a-t-il ajouté avant de s'éloigner. Ce moment a laissé une empreinte indélébile dans mon esprit. La possibilité d'une évasion se mêlait désormais à celle d'une confrontation inévitable avec mes désirs non exprimés et les conséquences qu'ils pourraient engendrer. Le poids des secrets devenait insupportable alors que je réalisais que chaque choix impliquait des sacrifices potentiels pour ma vie actuelle et pour ceux qui m'entouraient. J'avais ouvert une porte vers quelque chose d'inconnu et effrayant. La nuit suivante fut marquée par un événement inattendu. Mon mari rentra chez nous plus tôt que prévu après avoir eu vent de rumeurs concernant mes sorties fréquentes avec certains collègues masculins. Son regard était chargé d'interrogations muettes et j'ai su qu'il était temps d'affronter la vérité ou de continuer à vivre dans ce mensonge fragile. Alors que nous nous tenions face à face dans notre salon silencieux, la tension entre nous était palpable comme jamais auparavant. Je savais qu'il fallait agir rapidement. Soit je prenais le risque de tout révéler maintenant ou je perdais cette chance d'évasion tant désirée pour toujours. Mon cœur battait comme jamais alors que je réalisais qu'une décision devait être prise. Et vite, avant qu'il ne soit trop tard pour moi et pour les liens tissés durant ces dernières semaines tumultueuses. Je restais figé, le regard rivé sur l'homme devant moi. Ses yeux, empreints d'une intensité que je n'avais pas anticipée, me scrutaient avec une curiosité mêlée d'inquiétude. La tension dans l'air était presque palpable, comme si chaque mot que nous allions échanger pouvait changer le cours de nos vies. Je prenais conscience que mes choix récents avaient des répercussions bien au-delà de ce que j'avais envisagé. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant une vulnérabilité inattendue. Cette question résonna en moi comme un écho d'une vérité que j'avais longtemps ignorée. Je répondis par un silence chargé de sens. Mes pensées se bousculaient alors que je pesais mes options. D'un côté, il y avait la sécurité de ma vie actuelle, même si elle était devenue insipide. De l'autre, l'excitation de l'inconnu et la promesse d'une connexion authentique avec ces hommes qui avaient su voir au-delà de mon apparence extérieure. Un flashback me frappa. Notre rencontre au Café des Artistes, où nous avions partagé des rires et des confidences sous les lumières tamisées. Je me rappelais comment il avait écouté mes histoires, m'encourageant à partager des morceaux de moi-même que j'avais longtemps gardés cachés. Cela m'avait fait ressentir quelque chose d'oublié, le désir d'être comprise. « Je ne sais pas si je peux continuer ainsi », dis-je enfin, ma voix à peine audible. « Tout cela est nouveau pour moi, et terrifiant. »
Il hocha la tête en signe de compréhension, mais je pouvais voir qu'il espérait plus qu'un simple aveu de faiblesse. Il voulait une décision, un engagement qui pourrait nous mener vers quelque chose de plus profond. À ce moment-là, un autre homme entra dans la pièce sans crier gare. Son sourire chaleureux contrastait avec la gravité du moment précédent. La tension se dissipa légèrement alors qu'il salua notre hôte et se tourna vers moi. « Prête pour cette aventure ?» lança-t-il avec un clin d'œil complice. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. L'énergie entre nous trois était palpable. Une dynamique complexe se tissait alors même que je réalisais combien j'étais prise dans cette toile d'émotions contradictoires. Je me tournai vers le premier homme, cherchant une réponse dans ses yeux sombres qui reflétaient tant d'incertitude et d'espoir à la fois. « Est-ce vraiment possible ?» demandai-je presque timidement. Il soupira profondément avant de répondre. « Tout est possible si tu es prête à prendre des risques. » Sa déclaration me frappa comme une révélation brutale, mais nécessaire. Les mots résonnaient en moi avec une clarté désarmante. Je devais choisir le chemin qui me semblait juste, même s'il était semé d'embûches. Le deuxième homme s'approcha davantage, sa présence apportant une chaleur réconfortante. « Tu n'es pas seul dans cette quête, » dit-il doucement. « Nous sommes là pour t'accompagner dans cette exploration. » Mais alors que je contemplais cette offre séduisante, la promesse d'un soutien émotionnel et peut-être plus, une pensée sombre m'envahit. Qu'en serait-il si tout cela devenait trop compliqué? Si mes secrets étaient découverts? La peur du jugement pesait lourdement sur mes épaules. L'idée de devoir naviguer entre ces deux hommes, tout en préservant mon mariage déjà fragile, me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Au fil des jours suivants, chaque rencontre devenait plus intense et chargée d'émotions conflictuelles. Nos échanges étaient teintés de désirs inavoués et de promesses tacites qui flottaient dans l'air comme une brume épaisse autour de nous. Lors d'une sortie au marché Victor Hugo, où les couleurs vives des fruits et légumes contrastaient avec mes pensées sombres, je pris enfin conscience du poids écrasant des attentes familiales qui pesaient sur moi. Mes enfants grandissaient et commençaient à comprendre les nuances des relations adultes. Leur regard innocent sur ma vie me renvoyait à mes propres choix douteux. « Maman, pourquoi es-tu toujours si triste ?» demanda l'un d'eux un jour après avoir surpris mes réflexions perdues dans le vide. Cette simple question fut comme un coup de poignard dans mon cœur. Elle me força à réfléchir à ce que je voulais vraiment pour moi-même et pour eux. Au fur et à mesure que les jours passaient, les moments passés avec ces hommes prenaient une place prépondérante dans mon esprit. Ils devenaient des échappatoires aux réalités moroses qui m'entouraient. Mais alors qu'une décision imminente se profilait à l'horizon, celle qui déterminerait non seulement mon avenir mais aussi celui des personnes qui m'entouraient, une nouvelle révélation surgit. L'un des hommes souhaitait quelque chose de plus sérieux entre nous deux. La perspective d'un engagement véritable me paralysa. Pouvais-je vraiment abandonner ma vie actuelle pour embrasser cette nouvelle réalité? Alors que je contemplais ces choix cruciaux devant moi, le monde extérieur semblait s'estomper lentement autour de moi. Les jours qui suivirent ma décision étaient teintés d'une tension palpable. Chaque rencontre avec l'un des hommes devenait un moment chargé d'émotions contradictoires. Je me rendais compte que mes choix avaient des répercussions bien au-delà de mes attentes initiales. La vie continuait autour de moi, mais je me sentais comme une spectatrice de ma propre existence. Un après-midi, alors que je flânais au marché Victor Hugo, je croisai l'un d'eux. Il était là, regardant les étals colorés de fruits et légumes. Je m'approchai, le cœur battant. « Bonjour », dis-je, feignant la légèreté. Il me répondit avec un sourire chaleureux, mais il y avait une ombre dans ses yeux. « Tu as l'air préoccupé », ajouta-t-il. Je ne savais pas quoi répondre. La vérité était que chaque moment passé loin de lui semblait un défi. Mes pensées étaient en désordre, tiraillées entre la sécurité de ma vie actuelle et l'excitation de ces nouvelles connexions. Nous parlâmes de choses banales, mais chaque mot était chargé d'une signification plus profonde. « Tu devrais prendre du temps pour toi », proposa-t-il soudainement, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. « Trouver ce qui te rend vraiment heureuse. » Ces mots résonnaient en moi comme un appel à l'action. Je quittai le marché avec une sensation d'agitation intérieure croissante. Ce soir-là, je décidai d'accepter une invitation à dîner chez un autre homme. L'idée d'une soirée tranquille me rassurait et m'effrayait à la fois. Je voulais explorer cette connexion plus profondément, mais je redoutais les conséquences. Le restaurant était charmant, avec une ambiance intime et chaleureuse. Nous nous installâmes à une table près de la fenêtre, où la lumière tamisée créait une atmosphère propice aux confidences. Au fur et à mesure que nous discutions, je ressentais un mélange d'excitation et de culpabilité grandissant en moi. « Pourquoi es-tu si distante ?» demanda-t-il soudainement, brisant le fil de mes pensées tourmentées.
Je ne pouvais pas lui avouer mes luttes intérieures, ni la complexité de ma situation actuelle. C'est juste, beaucoup à gérer, répondis-je finalement, évitant son regard perçant. Il hocha la tête avec compréhension mais insista, parfois, il faut oser se libérer des chaînes invisibles. Ces mots résonnaient comme un écho dans mon esprit tourmenté. Nous continuâmes à discuter jusqu'à ce que le restaurant se vide peu à peu autour de nous. La conversation devint plus personnelle et intense. Il partagea ses propres peurs et désirs inavoués. À cet instant précis, quelque chose changea entre nous. Nos mains se frôlèrent sur la table avant qu'il ne prenne mon poignet doucement. « Je veux que tu sois sincère avec moi », murmura-t-il en approchant son visage du mien. Nos lèvres se rencontrèrent dans un échange chargé d'émotions refoulées et d'une promesse silencieuse de quelque chose de plus profond que ce que j'avais prévu initialement. Ce baiser marquait un tournant décisif dans ma quête d'attention et de connexion émotionnelle. Mais alors que je sortais du restaurant ce soir-là, une pensée obsédante me hantait. Qu'est-ce que j'étais prête à sacrifier pour cette nouvelle vie? Le poids des secrets commençait à peser lourdement sur mes épaules. Les jours passèrent rapidement alors que je jonglais entre mes obligations familiales et mes rencontres clandestines avec ces hommes qui apportaient tant d'excitation dans ma vie monotone. Chaque rendez-vous devenait un moment volé au quotidien. Chaque sourire échangé était une promesse fragile. Un matin ensoleillé, alors que j'étais assise dans mon café préféré des artistes à Toulouse, je reçus un message inattendu qui fit battre mon cœur plus vite. C'était mon mari qui voulait discuter sérieusement ce soir-là. La peur s'insinua en moi comme une vague glacée. Il avait remarqué quelque chose. Je savais qu'il ne s'agissait pas seulement d'une simple conversation sur notre routine quotidienne, c'était bien plus sérieux que ça. Les conséquences potentielles étaient dévastatrices pour moi et pour les relations naissantes qui prenaient forme dans ma vie. La question résonnait maintenant dans mon esprit. Serais-je capable de faire face aux vérités révélées? Le dilemme entre mon désir ardent pour ces nouvelles connexions et la réalité implacable de ma vie m'assaillait sans relâche. Ce soir-là serait déterminant. Il marquerait soit le début d'une nouvelle ère, soit la fin brutale de tout ce qui avait été construit jusqu'à présent. La soirée s'étirait, et l'atmosphère du café était chargée d'une tension palpable. Les lumières tamisées créaient un cocon propice aux confidences. Je me tenais là, face à ces hommes qui avaient bouleversé ma vie de manière inattendue. Leurs regards cherchaient le mien, chacun espérant que je ferais le premier pas vers une décision. « Alors, que fais-tu maintenant » demanda l'un d'eux, son ton à la fois curieux et inquiet. J'avais envie de répondre avec franchise, mais la peur de perdre ce qui avait été construit me retenait. La réalité pesait lourdement sur mes épaules. Je pris une grande inspiration, mes pensées se bousculant dans mon esprit. La connexion que j'avais ressentie avec eux ne pouvait pas être ignorée. Mais comment affronter les conséquences? Mon mariage stagnait dans une monotonie insupportable, et ces hommes représentaient une échappatoire, un souffle d'air frais dans ma vie étouffante. Je pense que, il est temps de faire un choix, murmurai-je enfin, ma voix tremblante trahissant mes émotions. Les regards se firent plus intenses, chacun attendant ma déclaration avec impatience. Un silence pesant s'installa avant qu'un autre ne prenne la parole, nous avons tous des attentes. Que souhaites-tu vraiment? Cette question résonnait en moi comme une cloche au loin. Qu'est-ce que je voulais? L'envie de vivre pleinement m'animait, mais à quel prix? Je me revoyais déambulant sur la place du Capitole, les souvenirs des rires partagés avec ces hommes se mêlant à ceux d'un passé révolu. La chaleur du soleil sur ma peau contrastait avec la froideur de ma réalité actuelle. Ce contraste me poussait à envisager sérieusement ce qui pourrait être. Je veux explorer ce que cela signifie pour moi, avouai-je finalement, la voix plus ferme cette fois-ci. Leurs sourires se mirent à briller d'une lueur d'espoir. Peut-être que nous étions tous en quête de quelque chose de plus grand. La discussion continua, oscillant entre légèreté et profondeur. Chacun partagea ses propres désirs et peurs. Les mots s'entremêlaient comme les couleurs vives du marché Victor Hugo, riches et variés, mais parfois déroutants. Puis vint le moment où tout bascula. Un des hommes évoqua un voyage qu'il avait prévu pour bientôt, il proposa que nous y allions ensemble pour mieux nous connaître. L'idée m'enthousiasmait autant qu'elle m'effrayait. Et si nous prenions un week-end ensemble? Juste nous quatre, proposa-t-il avec un sourire complice. L'excitation mêlée à l'appréhension m'envahit alors que je réalisais ce que cela impliquerait réellement. Fuir mes responsabilités pour plonger dans l'inconnu. Je sentais mon cœur battre plus vite à cette pensée audacieuse. Cependant, une voix intérieure me rappelait les conséquences possibles de cette escapade imprévue. Que dirait mon mari si jamais il apprenait cela? Je ne pouvais pas ignorer cette réalité qui menaçait de tout faire exploser. À cet instant précis,
Le téléphone vibra dans ma poche. Un message inattendu apparut sur l'écran. Où es-tu? Je t'attends. Mon cœur s'arrêta un instant en reconnaissant le nom affiché. Le contraste entre mes désirs et mes obligations n'avait jamais été aussi frappant. Je levai les yeux vers eux, leur visage était plein d'espoir et d'attente. Mais moi, j'étais prise au piège entre deux mondes. Celui des promesses d'une nouvelle vie et celui des responsabilités inévitables qui me liaient encore à mon passé. Je dois réfléchir, dis-je finalement en détournant le regard vers la fenêtre embuée du café où les lumières scintillantes semblaient danser au rythme de mes pensées confuses. Le silence retomba alors comme un poids lourd sur nos épaules. Les éclats de rire alentour paraissaient soudain éloignés tandis que je réalisais qu'un choix crucial m'attendait, un choix qui pourrait changer le cours de ma vie pour toujours.